Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la matinale trading avec plein de choses super intéressantes à dire, surtout qu'il y a eu pas mal de mouvements cette nuit sur le Bitcoin. Donc on va voir tout ça ce matin en essayant de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans la journée. Journée qui devrait probablement être assez volatile puisque dès cet après-midi on va avoir un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont probablement créer pas mal de volatilité sur les marché. Donc on va faire un petit update des positions qu'on a en cours, potentiellement se repositionner sur certains actifs et on va parler un petit peu d'actualité parce qu'il y a des petites actualités sympas que je vais vous partager. On va faire de l'analyse technique, de l'analyse fonda, de la macro, etc. comme d'habitude. Voilà, on va faire un bon petit point ce matin pour bien commencer la journée et bien lancer la semaine parce que bon voilà, hier c'était lundi, généralement le lundi vous voyez c'est des journées un petit peu plus calme, bien qu'hier on a eu quand même un petit peu de volatilité, mais là on va vraiment rentrer dans le cœur de la semaine avec des grosses journées, des très très grosses journées qui nous attendent. J'en profiterai aussi pour vous partager le programme live chez Blockchain Capital parce que dès aujourd'hui il va y avoir des lives très intéressants, bien qu'il y en ait eu déjà pas mal hier. Voilà, bon, pour le moment, un marché crypto dans le vert sur ce début de semaine, avec notamment un Bitcoin qui est repassé largement au-dessus des 27 000 $, vous le voyez ici. Même chose pour Ethereum qui repasse au-dessus des 1850 $, et une grosse majorité des alts dans le vert. Je dis bien une grosse majorité, puisque certains sont quand même un petit peu plus en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 50 aujourd'hui, même chose que les derniers jours. Alors si on continue de monter comme ça, l'indice devrait repartir un petit peu plus dans le vert, mais pour le moment, un indice Fear and Greed assez neutre. Et du côté des ratios long short, eh bien ça y est. Alors là, ça commence enfin à se rééquilibrer plus sérieusement et c'est normal, le prix est enfin remonté. Là où on avait des longues qui étaient à plus de 60% il y a encore quelques jours, là ça y est, on commence à se rééquilibrer sur quelque chose d'un petit peu plus normal, donc à 57,43, d'accord. Et ça devrait probablement continuer à se stabiliser si le prix monte, avec potentiellement une inversion de ces ratios en cas de grosse poussée du Bitcoin, auquel cas on aura probablement une belle entrée en short. Bon, tout ça pour dire que, effectivement, on a de la volatilité. Effectivement, on a de la volatilité, mais pour le moment, toujours dans le même intervalle de prix que ce qu'on avait la semaine dernière. C'est-à-dire que pour le moment, on est toujours entre cette borne, entre les 26 300 et les 27 600 $. Là où c'est intéressant, c'est que Bitcoin montre un petit peu plus de signaux de force sur ce début de semaine. Alors là, on a eu une très belle poussée lors de la session asiatique. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est potentiellement un léger retracement pour la session de Londres et une session de Wall Street cet après-midi qui serait haussière. Ça, on le verra tout à l'heure, mais ça dépendra énormément des catalyseurs macroéconomiques qu'on aura cet après-midi. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, la première chose, c'est que ce trade est enfin validé. Voilà, cette position sur laquelle on était rentré jeudi dernier. Donc là, le TP a été touché, plus 4R grâce à cette position. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser tourner la position avec pour objectif d'aller chercher les 28 800 $. Là, c'est propre à chacun. Maintenant, ce qui est positif et ce qui est encourageant, c'est que le scénario H4 qu'on a identifié depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines maintenant, est en bonne voie. C'est-à-dire que l'objectif, je vous rappelle, est toujours de venir chercher une dernière impulsion haussière vers les 28 800 avant de repartir vers les 22 000 $ d'ici le début de l'été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement et pourquoi on a eu ce pump lors de la session asiatique? Bien tout simplement pour venir liquider des shorts. Hier, j'ai hésité à vous partager cette map de liquidité, mais j'aurais vraiment dû, puisque regardez, on avait ici les maps de liquidation à court terme sur les forts effets de levier. Là, c'était vraiment une map de liquidité où on avait une représentation des traders qui étaient rentrés agressivement sur le marché. Où est-ce que se situait cette liquidité? Eh bien, en direction des 27 000 $. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Il est allé chercher cette liquidité. Excusez-moi, je suis un petit peu malade ce matin. J'ai mal à la gorge. Donc c'est pour ça que je bois pas mal. Donc, on est parti chercher la liquidité des shorts. Maintenant, il y a deux options, comme je vous le disais. Soit on fait juste un petit retracement et puis cet après-midi, avec la session de New York, on repart vers le haut. Soit, en fait, tout simplement, on va faire comme les dernières fois. Là, on est venu chercher la borne haute, on va revenir chercher la borne basse. Voilà. Bon, moi, je suis un petit peu plus confiant que d'habitude, dans le sens où je pense qu'on va avoir peut-être les moyens d'aller chercher les 28, au moins les 28 000 $, là, peut-être. Mais il va falloir rester prudent. On voit que là, à court terme, hop, je vais vous mettre en M15. À court terme, on a quand même une impulsion qui est assez forte, d'accord? Là, avec notamment de la FVG qui a été laissée ici, et de l'order block.
D'accord? Donc ça serait pas déconnant non plus qu'on revienne chercher des targets ici en retracement. D'accord? Si on prend notre structure, on va tracer un Fibo. euh, on voit que voilà, donc on a un retracement entre 50 et 61% qui viendrait dans cette zone justement là où on a laissé de la FVG. Donc ça serait pas déconnant du tout de voir un Bitcoin retracer jusqu'ici pendant la session de Londres et potentiellement de repartir vers le haut cet après-midi avec l'ouverture de Wall Street. D'accord? Donc voilà. En tout cas, ce qui est positif, c'est que ça nous a permis de valider la position sur laquelle on était rentré jeudi dernier. Et on va le voir juste après, mais ça nous a permis de valider plein d'autres positions super intéressantes, les amis. J'en profite aussi pour vous dire, c'est ça que j'avais oublié, en H1, on vient de toucher une buy-side liquidity, donc c'est logique qu'il y ait retracement. Donc là, franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai presque envie de rentrer en short, hein. Alors c'est peut-être un peu tard. C'est peut-être un peu tard. Là, je le vois en direct. Tout à l'heure, quand j'ai préparé la matinale, je ne me l'étais pas dit. Ah, c'est compliqué d'avoir un bon RR. Ou alors, il faut la jouer vraiment plus serré, quoi. Il y avait une belle entrée short, hein, quand même. Il y avait une belle entrée short sur Bitcoin. Bon, c'est un peu tard pour rentrer. Je vous recommande pas de le faire. Mais c'est vrai que là, si vous étiez rentré là tout à l'heure, il y a 15 minutes, là, il y avait une super belle entrée. Il y avait une super belle entrée ici pour aller chercher l'order block et la FVG qu'on a ici, avec potentiellement un retracement de 61%. Donc voilà, bref. Je précise, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Maintenant, on va aller jeter un œil du côté d'Ethereum. Alors Ethereum, je suis vraiment déçu parce que on avait une superbe prise de position et malheureusement, on n'est pas venu chercher notre prix d'entrée ici. Donc on avait vraiment le bon biais. Non, c'était ici. C'était hier après-midi. Donc la position, en gros, on voulait rentrer de là. Donc vraiment déçu parce que ça s'est joué à quelques dollars près, vous voyez, à 1,50$ près. Donc je sais que certains d'entre vous dans le VIP sont rentrés en manuel. Donc là, félicitations. Ok, pour ceux qui sont rentrés en manuel, bah, vous avez validé le trade. Hein. Voilà, franchement, très très belle prise de position. Bien joué à vous. La même chose que sur Bitcoin, je pense qu'on va avoir du retracement désormais. Et donc, si on regarde la vue H4, on a notre réintégration. On a notre réintégration de la structure, donc qu'on attendait depuis quelques jours. Donc désormais, il va falloir, je pense, envisager un retracement peut-être en direction des 50% de Fibo. Là, on a touché les 61. Donc si vous voulez rentrer dès maintenant, c'est envisageable, mais pour moi c'est un petit peu tôt parce que je considère que Bitcoin va encore pousser un peu plus haut. Et donc Ethereum devrait pousser lui aussi un petit peu plus haut. Et donc un trade comme ça serait un petit peu plus logique. D'accord ? Donc voilà, pour le moment, pas forcément de changement de plan sur Ethereum, on suit les scénarios de base. Donc voilà, pour Bitcoin et Ethereum. Alors je vais regarder un petit peu vos premières questions et puis après on va se tourner vers les alts. On va faire le point parce qu'il y a on a pas mal de positions en cours, enfin il y a pas mal de positions en fait qui sont déjà gagnantes. Donc on va regarder ça un petit peu pour que vous puissiez avoir des petites indications sur les trades que vous avez pu prendre sur ce début de semaine. Mais en tout cas, une semaine qui commence très très bien en termes de résultats. Hier, sur le Dow Jones et le Gold, on a vraiment bien mangé. On a fait des belles performances. Et là, sur les alts, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas un adage genre Asia Pump, London Hold, NY Reverse. Alors si cet adage existe, effectivement, Daki, maintenant moi je me méfie des adages, je ne traite pas forcément en fonction des adages, mais effectivement ça peut être le cas. En tout cas, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont là ce matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée. Salut, tu utilises quelle strat? Ma propre stratégie. Je vous ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube pour vous expliquer quelle stratégie j'utilisais. Le BTC et l'Ethereum vont exploser ou s'éclater la gueule. Ben moi, je suis toujours dans mon scénario à moyen terme d'une dernière impulsion haussière vers les 28 800 avant un retour vers les 22 000. Salut, que penses-tu du gold? On va regarder le gold un petit peu plus tard. Eman, pardon. On va regarder ça juste après, ne vous inquiétez pas. Là, je vais faire un petit tour des alts et puis après, on va aller sur les marchés financiers traditionnels. Les États-Unis en défaut de paiement, je ne vois pas le BTC sous les 25K. Alors, effectivement, cette question du plafond de la dette va être une question très très importante dans les semaines à venir. Ça crée énormément de tensions sur les marchés, puisque début juin, les États-Unis pourraient effectivement se retrouver en défaut de paiement. On va en parler, on en a déjà parlé un petit peu ces derniers jours, mais effectivement, on va en reparler aujourd'hui. L'euro va pousse aujourd'hui, on va regarder ça, on regardera en fonction du DXY, effectivement, on va jeter un œil sur tout ça, ne vous inquiétez pas. Et dans 2-3 ans, tu les vois pas en x7. BTC Ethereum en x7. Alors Ethereum, oui, Bitcoin, probablement non. À quelle heure?
De quoi, à quelle heure? C'était quoi la question déjà? Ah, si l'euro va pousser aujourd'hui? Bah, je te dis, on va regarder ça au cours de la matinale, mais là, je peux pas tout regarder en même temps. Tous les 2 ans, c'est pareil avec le défaut de paiement, c'est juste du FUD. Alors, c'est oui, effectivement, là, la seule différence, c'est que les républicains ne veulent pas rehausser le plafond. Les fois précédentes, il y avait pas eu forcément trop de problèmes concernant le rehaussement du plafond de la dette. Là, on a vraiment des républicains qui bloquent et qui veulent pas justement le rehausser. Donc, ça peut poser un petit peu de problème. On voit déjà que ça crée de la tension sur les marchés, ça crée un petit peu de panique. Faut savoir que vraiment, si les États-Unis rentrent en défaut de paiement, les marchés vont se manger une claque monumentale, hein. La Maison-Blanche prévoit une chute d'environ 50% des marchés et un chômage qui repartirait à la hausse très très violemment. D'accord? Alors, on va se tourner du côté des alts. On va parler déjà dans un premier temps d'une position que je vous ai envoyée en swing il y a un petit peu plus d'une semaine sur le masque. Hop, elle est juste ici. Donc là, c'est une position qui se passe très 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 bien. Ok. Alors, je vous ai déjà invité la semaine dernière à prendre des profits partiels et à remontrer votre SLABE. Mais là, normalement, vous avez déjà fait de très belles perfs, hein. Si vous avez suivi des indications, si vous êtes sorti sur ce top, vous avez réalisé déjà au moins une hausse de 23% sans effet de levier. D'accord? Donc sur le masque, très très belle position. On va parler évidemment du Lina sur lequel on s'est positionné hier. Alors là, le Lina, c'est vraiment un superbe trade. Tous les TP ont quasiment été touchés, comme vous le voyez juste ici. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite sérieusement à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. D'accord. Alors attendez, je reprends les positions sous les yeux parce que je me souviens pas forcément de tout ce que je vous ai envoyé et tout ce qu'on a pris. Donc voilà, il y avait le Lina. Donc Ethereum, on l'a vu tout à l'heure, le prix d'entrée n'a pas été touché. On avait ensuite une position sur le XMR, donc la crypto-monnaie de Monero. Là aussi, un très très bon trade, en tout cas un trade qui démarre très très bien pour le moment. Ok, donc là il va falloir être un petit peu plus patient, hein. C'est un trade sur du H4, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais là sur le prix d'entrée il y a déjà une perf de quasiment 2% qui a été réalisée, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, du côté du Litecoin, alors là c'est à l'inverse, on prévoit plutôt une position en short, mais pas forcément pour tout de suite. Là, sur le Litecoin, c'est un scénario similaire à ce qu'on peut avoir sur Bitcoin. Donc une dernière impulsion haussière vers les 98 dollars avant un retournement. Attention, c'est une position très risquée puisque cet été, on va avoir le halving du Litecoin qui pourrait créer une tendance haussière un petit peu plus importante. Donc ça sera une position quand même assez risquée sur le Litecoin. Ensuite, on avait aussi une position, donc cette fois-ci que je vous avais envoyé plutôt dimanche soir sur le RNDR. Donc là, une position qui se passe merveilleusement bien aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite là ce matin à potentiellement prendre une petite prise de profit et à remonter votre stop loss ABE. Il y a eu une très forte impulsion haussière. On est déjà sur du 10% déjà de hausse, donc c'est plutôt encourageant. Et puis moi j'ai vraiment confiance quant à la suite du trade, hein. Je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire sur la réussite et sur le fait qu'on ira chercher tous les TP. Et enfin, du coup, la dernière position, c'était sur le RAI. Hop, voilà. Sur le RAI, alors comme vous le savez, la première position, le premier trade ici, malheureusement, à quelques centimes près, on n'avait pas été la position n'avait pas été prise, malheureusement. Par contre, la deuxième, alors là, magnifique. Donc la même chose, encore une fois, je vous invite à prendre des profits partiels et à remonter votre SL à BE. Donc franchement, un début de semaine qui commence merveilleusement bien sur les alts, sur les cryptos, comme vous le voyez. Sur le Dow Jones et le Gold, c'est la même chose, hein. Hier, on vous a envoyé des superbes positions sur le Dow. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on était rentré en short sur le Dow. Attendez, je reprends la position. Tac, 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 tac. À 13h07. Donc, voilà, on était rentré à peu près ici, il me semble. Voilà, dans cette zone. Hop, alors, fallait faire attention là avec la prise de liquidité ici. D'accord, il y avait même possibilité de rentrer plus haut. Mais là, il y avait vraiment une très belle position sur le dos à prendre qu'on vous a partagé. D'ailleurs, potentiellement, normalement, vous êtes toujours en position parce que le TP numéro 2 était à 33 050. D'accord, donc là, le TP1 a été touché. Le deuxième, pas encore. Et sur le gold, du coup, même chose. Il y avait eu une très très belle position. Hop, voilà. En short qui avait été envoyé ici aussi. Hop. Ah, voilà. Donc c'était hier après-midi qu'on vous a envoyé ça. Donc vraiment très très belle position sur le gold aussi. Qui démarre très très bien. Je pourrais vous donner l'exemple, hein, d'un membre hier qui a empoché
je vais vous montrer ça. Je crois qu'il y a un membre hier qui a gagné 2300 € grâce à nos trades. Regardez. Coca, hop, 2300 €, 2367 $ de gains sur une journée grâce au DJ et au Gold. Ok, vous avez tous les membres qui partagent leurs résultats. Vous voyez Olivier là ce week-end qui a réalisé plus 70% en short sur le Woo. Bref, plein de positions. Là, vous voyez Daddy InShape qui partage son PNL qui est en nette hausse. Là, vous avez Bruno aussi qui a réalisé un super trade sur le Lido. Ça, c'était une super position que je vous avais envoyée la semaine dernière dans le VIP. Là, vous avez Léo qui s'entraîne pour passer pro firme. Et là, vous voyez que la semaine dernière, il a encaissé en une journée 950 $ de bénéf grâce au trade du VIP. Donc là, franchement, c'est des superbes performances. Donc voilà un petit peu l'update des positions que je pouvais vous faire. En tout cas, l'update des positions en cours et qu'on vous a partagé dans le serveur Discord. Alors, il n'y a pas eu que des gains. Là, je vous ai montré principalement des gains. Mais il y a eu une perte hier sur le dos aussi. Et une perte aussi sur le gold. D'accord? Donc tous les trades ne sont pas gagnants. D'accord. Évidemment, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais globalement, là, sur le début de semaine, on a 80%, même plus que ça, 90% de trades gagnants, avec toujours, vous le savez, des très bons RR. Donc, c'est forcément une bonne chose. Salut Danny InShape. Salut Mr. Jack. LTC, RNDR, on vient de les regarder, Mr. Jack. Le VIP, c'est payant. Oui. Non, je n'ai pas roté. Comment on fait pour avoir les positions? Dans le VIP, sur le Discord, les amis. Ça veut dire quoi BE? BE, ça veut dire de remonter son stop loss au prix d'entrée. Tu connais la Trading Family à Malte, t'en penses quoi si tu connais? Oui, je connais. Je trouve que ce qu'ils font est pas mal du tout. Alors après, voilà, je connais pas leur service concrètement. Je suis pas dans leur Discord, etc. Donc je peux pas juger vraiment sur leur travail en intégralité. Mais en tout cas, de ce qu'ils montrent en live sur TikTok, c'est pas mal. Alors après, c'est pas parfait, il y a des petits trucs des fois qui m'interpellent, mais globalement, ils sont sérieux, ils sont honnêtes. En termes de perf, je pense qu'ils sont pas mal du tout. Ça se voit qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc non, franchement, ils font du bon travail. Ils font du bon travail, la Family Trading. C'est bien d'avoir des personnes comme ça sur les réseaux. Après, encore une fois, voilà, je les connais pas personnellement, je connais pas leur service en profondeur, donc je peux pas juger non plus. Mais franchement, ils sont très très bien. C'est combien le prix du VIP? Toutes les infos sont dans le Discord et sur le site internet, les amis. Je vous laisse aller voir tous les tarifs, tous les accès au service, comment ça se passe, etc. Tac, 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 tac. Je reprends vos questions. Biden a tout niqué, les USA s'enfoncent de plus en plus. Exactement. Exactement, exactement. Ne vous inquiétez pas les amis, on va regarder les marchés financiers traditionnels après. J'ai fait un bon petit tour des cryptos là, ne vous inquiétez pas, on va regarder la suite après. Je suis membre de la famille trading il y a pas plus d'années. Ok, ok. Non, bah, je pense qu'ils font du bon boulot, hein, la famille trading. Globalement, ils ont l'air d'être sérieux. Après, voilà, encore une fois, je ne veux pas, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut se jeter dans leur groupe, pas du tout. Voilà, je les connais pas personnellement, je connais pas leur service. Donc, prenez ce que je dis avec des pincettes, bien évidemment. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être sympas en plus, donc c'est cool. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu cette matinale trading en parlant des marchés financiers traditionnels, puisqu'il y a eu quand même pas mal de mouvements ces derniers jours, et il devrait y en avoir aujourd'hui avec les catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir. Donc, je rappelle que notre fameux DXY, indice devise dollar, est toujours en continuation haussière à court terme après ce très beau rebond technique sur son support des 100 points et il se dirige probablement désormais vers justement les 106 points. Alors, petite phase de latéralisation depuis quelques jours, comme vous le voyez, enfin surtout depuis vendredi. La question désormais c'est est-ce qu'on va chercher une prolongation haussière effectivement vers les 106 points ou est-ce qu'on va avoir une petite phase de retracement? Personnellement, je suis plutôt d'avis à ce qu'on ait une prolongation haussière directement vers les 106 points. Ce qui va nous forcer, bien évidemment, à garder un œil très attentif sur le Nasdaq. Nasdaq sur lequel, je vous rappelle, nous sommes toujours en position avec un premier TP qui a été touché vendredi dernier et désormais l'objectif d'un deuxième en direction des 15 300 $. Et garder un œil aussi sur le S&P 500 qui a enfin réussi à breakout sa résistance intermédiaire des 4160 points après des mois de tentatives, après des mois et des semaines dernièrement de latéralisation sous cette résistance intermédiaire. Ça y est, le S&P 500 arrive enfin à passer au-dessus. Faiblement, mais il y arrive. La question maintenant, c'est est-ce qu'il va rester au-dessus ou est-ce qu'on va faire une énième réintégration et un énième retour vers les 3900 points. On va surveiller ça attentivement, mais si S&P 500
arrive réellement à break-out ce niveau, ça pourrait être très encourageant pour nous, à la fois sur Bitcoin, mais sur l'ensemble des marchés financiers traditionnels, puisque S&P 500 pourrait être un bon moteur et un bon dynamiseur de tout cela. Évidemment, S&P 500 comme le Nasdaq, un petit peu porté par les secteurs de la tech, notamment aux États-Unis. Voilà, et du côté du CAC, reprise haussière, d'accord. Donc on avait ce trade en swing, en short, sur lequel on s'était positionné sur le CAC, je vous rappelle, avec un SL qui avait d'ores et déjà été remonté à BE. Et hier, je vous ai partagé une autre position sur le CAC qui était possible en longue, cette fois-ci à court terme. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis que je vous ai envoyé la position. Vous voyez qu'on est toujours sur nos prix d'entrée. Il y a une petite réaction toute molichonne, mais vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Ensuite, du côté de l'euro USD, eh bien, on est toujours dans nos positions en short, d'accord, sur euro USD. Pas de changement de ce point de vue-là, ok, avec toujours pour objectif de venir chercher cette poche de liquidité. Donc là, normalement, les trades, les deux positions, vous les avez déjà totalement sécurisées avec des grosses prises de profit et des SLABE. Évidemment, on surveillera encore une fois le comportement du dollar, mais vu qu'on voit plutôt un dollar partir vers les 106 points, ça serait totalement logique de voir l'euro continuer sa chute. Et pour le moment, pas forcément de nouvelles positions sur les autres paires, GPB USD, Euro GPB, USD JPY. Voilà, je surveille potentiellement un retournement sur USD JPY, comme on avait voulu le faire la semaine dernière. Voilà, là j'hésite à re-rentrer, je vais voir au fur et à mesure de la journée. Mais voilà, j'aimerais bien venir chercher un retracement quand même sur USD JPY. Mais il n'a pas l'air de trop vouloir. Et puis vu que j'ai un scénario plutôt bullish sur le DXY, c'est pas très cohérent. Donc voilà. Mais je surveille quand même ce scénario. Je surveille ce scénario potentiellement. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée dans le Discord si jamais on rentre dans ce trade. Donc voilà. Et du côté du gold, bah, c'est tout simple. Le gold, je vous le montrais tout à l'heure. Hop, voilà. Donc on a fait un pullback. En fait, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu retest notre zone de cassure. Donc on est venu retest cette zone là avec où il y avait notre grosse poche de liquidité qu'on est revenu chercher. Et hop, on est reparti vers le bas. Donc là, je pense que le gold est bien parti pour aller entamer une correction bien plus importante en direction probablement des 1860 $. Ok? Donc à surveiller. Moi je suis pas en position là sur le gold. Je suis pas en trade. Mais là pour moi c'est vraiment voilà. Cassure, retest et on repart vers le bas. D'accord. Donc voilà, c'est pas un conseil en investissement. Si vous êtes rentré ici, bah, c'est top. Ok. Bien joué. Maintenant, si vous n'êtes pas encore rentré en position, ça peut être un petit peu dangereux. D'accord. Donc à surveiller, mais franchement, moi je vois bien de la continuation baissière pour l'or. Après, à voir, attention, hein, ça dépendra aussi de la macro. On le sait, hein, avec le défaut de paiement des États-Unis qui peut jouer un petit peu là-dessus et créer potentiellement une nouvelle tendance haussière sur le gold. Donc à surveiller. Salut Moonboy, à surveiller, à surveiller. Donc voilà, alors je vais reprendre un peu vos questions et puis après justement on va pouvoir parler un petit peu du calendrier macroéconomique du jour. Le DXY c'est son dernier pump, il y a 80 pays qui veulent l'abandonner. Si c'était si simple que ça, joke. Si c'était si simple que ça. Tu sais, si on suivait vraiment le contexte macroéconomique actuel, tous les marchés iraient à zéro et pourtant ils font que de monter. Donc malheureusement, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas parce que la situation, le contexte est défavorable que tout chute immédiatement. Alors à moyen long terme, oui, mais à court terme, des fois les marchés réagissent de manière un petit peu imprévue et un petit peu contre-intuitive, si je puis dire. Donc voilà. Alors, en termes d'infos macroéconomiques, justement, aujourd'hui, on va avoir des petites choses très 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 intéressantes. Et d'ailleurs, cet après-midi, on sera en live avec vous. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va avoir à surveiller, je vais refresh la page, investing.com, comme ça, on va pouvoir vraiment se concentrer sur les news du jour. Je vais mettre le filtre pour qu'on ait vraiment les news les plus importantes. Voilà. Alors, ce matin, on va avoir d'ici une quinzaine de minutes les résultats des PMI de manufacturiers et de services en France. On aura un petit peu plus tard dans la matinée ces mêmes résultats, mais pour l'ensemble de l'Union européenne, d'accord, avec notamment l'indice PMI composite de S&P Global. Donc ça va être un résultat qui peut être intéressant à suivre. Et pour ceux qui tradent le Forex, à 10h30, on aura ces résultats au Royaume-Uni. D'accord? Sachant qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal de décisions et de discours de membres de la Banque centrale anglaise. D'accord? Donc pour ceux qui tradent le Forex, qui tradent la paire GBP, ça peut être intéressant à surveiller.
À 14h30, on aura le début des grosses. À 14h, on aura le début des gros résultats macroéconomiques du jour avec le permis de construire aux États-Unis. À 15h45, on aura les PMI de services aux États-Unis. À 16h et à 16h, on aura les ventes de logements neufs. Donc en gros, de 14h à 16h, on va avoir pas mal de news macro et potentiellement pas mal de volatilité. C'est la raison pour laquelle de 14h à 16h, je serai en live, on sera en live avec vous. Alors qu'est-ce qu'il y aura de 14h? Alors j'ai mis 14h30 à 16h30, d'accord? Donc on commencera un petit peu après. Je vais peut-être voir avec Théo si on va pas décaler un petit peu de 14h à 16h plutôt. À voir. À voir, à voir. En gros, qu'est-ce qu'il va y avoir comme la semaine dernière? Eh bien, en fait, vous allez pouvoir suivre ma session de trading en direct, d'accord? Donc, moi, je vais être en train de trader, je vais faire ma session de trading et Théo va vous la commenter en direct, d'accord? Donc, moi, je serai dans ma bulle. De temps en temps, je vous parlerai, je vous ferai des petits points sur ce que je suis en train de faire. Mais globalement, moi, je serai dans ma bulle, je serai dans ma session de trading et Théo va la commenter, va pouvoir répondre à vos questions, etc. Pendant que je suis en train de trader. Donc, je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, la semaine dernière, le format vous avait énormément plu. Et là, on va faire ça en pleine période d'annonce, donc ça va être super intéressant. Et puis après, tout au long de la journée, vous voyez, vous aurez plein de lives. Donc là, déjà, après, vous aurez une matinale news. Cet après-midi, donc ma session de trading en direct. Vous aurez un live sur l'inflation à 18h avec Théo. Un live AMA avec toute l'équipe ce soir. Et un cours du soir pour les VIP sur le trading de 20h à 21h. Et puis tout au long de la semaine, vous voyez, vous aurez plein d'autres contenus. Demain, on sera en live pour le compte-rendu de la fête, donc FOMC à 20h. Et jeudi, il y a Philippe, donc le trader institutionnel qui était venu sur nos réseaux il y a quelques semaines, qui revient pour nous faire un point notamment sur le plafond de la dette aux États-Unis. Donc plein de contenus super intéressants aujourd'hui et tout au long de la semaine. Mais comme je vous le disais, donc voilà, cet après-midi, pas mal de catalyseurs macroéconomiques qui vont pouvoir potentiellement créer un petit peu de volatilité sur les marchés. Donc il va falloir être très prudent vis-à-vis de tout ça. Sachant que, bon, je vais répondre à vos questions et puis après on fera la suite parce que j'ai encore des petites choses importantes à vous dire. Popopo, quel beau programme. T'as vu ça? Très gros programme encore cette semaine, ça va être super intéressant. Vente sur le BTC. Potentiellement, à court terme, une petite vente en scalp, Greg, c'est envisageable, oui. C'est de la manipulation, le dollar, il n'y a rien de positif pour qu'il continue sa hausse. Alors, sauf si l'inflation repart à la hausse, et dans ce cas-là, on aurait potentiellement une Fed qui serait obligée de rehausser ses taux directeurs. C'est ça qui peut potentiellement faire monter le dollar, c'est si on a des news macro qui relancent l'inflation. Donc par exemple, voilà, une baisse, une très forte baisse du chômage, ou des choses comme ça, ben, ça peut refaire monter les taux d'intérêt directeurs et donc refaire monter le dollar. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, hein. La semaine dernière, on a eu un chômage qui a baissé, un indicateur d'activité économique, c'était l'indice de la Fed de Philadelphie qui est monté. Du coup, bah, forcément, c'est des news qui étaient inflationnistes et donc le dollar, il est monté. Donc ça, il faut faire attention à ça, hein. Parce que lorsqu'on a des news inflationnistes, ça veut dire que la Fed va être potentiellement encouragée à monter ses taux. Et quand la Fed monte ses taux, bah, vous savez bien que le dollar monte aussi. Donc oui, il y a de la manipulation, mais il y a aussi des données macroéconomiques qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, pour parler vite fait du Bitcoin, hein, je voulais vous rappeler, on a encore ce nettoyage à faire en direction des 28 800 $. Hein, donc pensez bien à regarder les maps de liquidité. Je vous partagerai les maps mises à jour ce matin, d'accord, sur Twitter et dans le Discord. Donc restez à l'affût. Sinon, je voulais vous faire un petit point sur la situation des exchanges. Actuellement, parce que vous le savez, on est face à une situation assez particulière. La quantité de Bitcoin et Ethereum sur les exchanges continue de diminuer encore et encore. Okay, on est à seulement 5,7% des Bitcoins en circulation présents sur les exchanges. Ça correspond à des plus bas depuis décembre 2017. Et c'est pas beaucoup mieux sur Ethereum qui a un taux à 10,1% d'Ethereum en circulation qui sont sur les exchanges, là qui correspond à un plus bas depuis 2015. D'accord? Donc il y a deux options, comme je vous disais hier. Soit c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens voilà, se disent ok, faut pas laisser nos cryptos sur les exchanges et du coup on les sort. Soit il y a une nouvelle sous-jacente dont on n'a pas encore connaissance, auquel cas ça pourrait être un petit peu plus problématique et un peu plus négatif, puisque ça pourrait être annonciateur d'une mauvaise nouvelle sur les marchés. Donc à voir. Mais en tout cas, la quantité de Bitcoin et Ethereum sur les exchanges continue drastiquement de diminuer. J'attends mon ledger pour tout virer demain ou après-demain. Ok, très bonne idée mystique. Tu crois ça pue ou put?
J'ai pas compris ton message mystique. Donc voilà pour ce petit point-là. Sinon, bon, sur la situation des banques aux États-Unis, on a déjà fait le point sur ce début de semaine. Et ça, c'est mes résultats PNL, ok. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. La dernière chose que je vous invite à faire, c'est de venir voir nos vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants. D'accord? Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Allez checker les vidéos, allez liker les vidéos, allez vous abonner. Ça ferait plaisir. Et puis en même temps, pour vous, ça vous permet d'accéder à énormément de connaissances et de contenus très intéressants. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à venir voir ça. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Que ça pue vraiment pour tout virer rapidement. Bah non, comment ça? Je comprends pas trop ta question mystique. Justement, je t'invite à sécuriser tes cryptos en les plaçant sur des cold wallets. Après, si tu parles de ce qui s'est passé sur Ledger, c'est juste un petit problème de com. Alors après, comme je disais hier, hein, on peut être un petit peu énervé, on peut être un petit peu déçu de ce que nous a partagé Ledger, enfin, de ce qu'on a appris sur le fonctionnement de Ledger. Parce que c'est vrai qu'en termes de politique, bah, du coup, ça s'éloigne un petit peu de ce que eux prônaient jusqu'à maintenant. Maintenant, faut pas non plus cracher dans la soupe. Ils sont là, enfin, heureusement qu'ils sont là, Ledger. Oui, mais tirer des exchanges rapidement. Ah bah oui, je t'invite à retirer des exchanges rapidement, Mystique. Quand je dis exchange, c'est Binance, par exemple, c'est Binance, c'est KuCoin, c'est Kraken. Hein. Ledger, ce n'est pas un exchange, hein, justement. Ce n'est pas un exchange. Donc voilà, bon les amis, je vais couper la vidéo YouTube maintenant. Et puis nous, on va rester ensemble pour que je continue un petit peu à vous répondre à vos questions. En tout cas, pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup d'avoir été présents ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à rejoindre le serveur Discord. Salut à tous, c'était Alex de Blockchain Capital.